Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Le procès des putschistes en Allemagne », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste ouvre son propos par ces mots. Le procès du prince Heinrich Reuss-Zu-Gräse, accusé de tentative de coup d'État en Allemagne, a été entamé le 29 avril à Stuttgart. Une bien étrange affaire que celle du mouvement des citoyens du Reich, un groupuscule d'extrême droite accusé d'avoir fomenté un coup d'État en Allemagne, dont 27 membres ont été arrêtés le 7 décembre 2022. Le 29 avril, un premier procès a été ouvert à Stuttgart, au cours duquel sera jugé le prince Heinrich Reuss-Zu-Gräse, 72 ans, un aristocrate allemand de l'État de Thuringe, en compagnie de 9 autres personnes. 2 autres procès, dans le cadre de la même affaire, sont également prévus, à Munich et Francfort. 26 personnes, au total, seront jugées. Qualifié par les autorités allemandes de groupe peu structuré, le mouvement des citoyens du Reich, qui compte quelques 21 000 adhérents, n'en a pas moins attiré l'attention des services de renseignement allemands, qui l'ont placé sous surveillance depuis 2016. Le 7 décembre 2022, pas moins de 3000 policiers allemands ont perquisitionné 130 sites suspects, situés dans 11 des 16 Länder que compte l'Allemagne, parmi lesquels ceux de Bade-Württemberg, de Bavière, de Berlin, de Hesse, de Basse-Saxe, de Saxe, de Thuringe. 2 ressortissants allemands ont été également interpellés, le même jour, en Autriche et en Italie. Le prince, la juge et le colonel parmi les personnes arrêtées, Birgit Malsack-Winkemann, 59 ans, juge berlinoise et ancienne députée du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne, et l'ex-colonel Maximilian Eder, membre fondateur de l'unité des forces spéciales allemandes KSK. Un certain nombre d'anciens soldats allemands, dont des parachutistes et des membres des forces spéciales, étaient impliqués dans la tentative de putsch, qui devait porter le prince Heinrich III au pouvoir. Lors des perquisitions, les policiers allemands ont saisi un arsenal comprenant quelques 380 armes à feu, 350 armes blanches, 500 autres armes non spécifiées, 148 000 munitions, des casques, des gilets pare-balles, des lunettes de vision nocturne et des menottes. Le groupe disposait, par ailleurs, d'un fonds pour financer ses plans d'environ 500 000 €. Il était prévu que des membres du dit groupe prennent d'assaut le bâtiment du Bundestag, le parlement allemand à Berlin. Comme quoi, ce genre de tentative de prise du pouvoir par la force n'est pas exclusif au seul pays du tiers-monde. Rédigé par Ahmed Nagy. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.